Les 7 jours avant le 24 décembre, l'Église entoure chaque soir le Magnificat, le cantique de Marie d'une antienne haut. Ô sapientia, ô Adonai, ô radix, ô clavis, ô oriens, ô rex, ô Emmanuel. Héros, je serai là. Crasse, demain je serai là. C'est toute l'espérance de l'Avent. Dieu vient nous rencontrer, Dieu vient nous sauver. Aujourd'hui, 21 décembre, l'Église chante l'antienne Ô Oriens. Ô toi qui te lèves, splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice, viens et illumine ceux qui habitent les ténèbres de l'ombre et de la mort. Nous l'avons dit hier, nous sommes arrivés à un tournant. Avec l'antienne Ô Oriens, nous commençons à écrire, toujours à reculons, le mot héros, le mot latin héros, qui veut dire je serai là. La présence de Dieu parmi nous se fait comme de plus en plus saisissable. Ô Oriens, c'est l'arrivée de la lumière dans la nuit. Oriens, excusez-moi de faire un peu de grammaire latine, c'est le participe présent d'un verbe oriri qui signifie se lever. Ô toi qui te lèves. Nous sommes au jour le plus bref de l'année. Et c'est justement en ce jour que l'Église implore de manière toute particulière celui qui se lève et qui vient nous donner la lumière éternelle. Le texte biblique sous-jacent à cette antienne, c'est le cantique de Zacharie. Cantique que Zacharie chante à la naissance de son fils Jean-Baptiste, que la tradition latine appelle le Benedictus, c'est son premier mot. Benedictus, béni soit le Seigneur. Je vous propose de réentendre ce cantique. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes, depuis les temps anciens, salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Toi aussi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut,
latin oriens ex alto, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, c'est encore notre antienne, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Quand nous visite l'astre d'en haut, oriens ex alto, quand nous visite celui qui se lève d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Dans le Benedictus, dans ce cantique, le soleil levant, répandant petit à petit ses rayons sur le monde, devient l'image du Christ qui se lève pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour leur donner la vie. Ce cantique, notre tradition liturgique occidentale, le chante tous les matins à l'aube, et cela depuis des siècles et des siècles. C'est le cantique qui termine l'office de l'aude. Et ce cantique est profondément lié à une tradition ancienne, architecturale, qui était d'orienter les églises, c'est-à-dire de les tourner vers l'Orient. Toutes les églises anciennes sont tournées vers l'Orient. Pour ceux qui habitent en Valais, la basilique de Valère est tournée vers l'Orient. Pour ceux qui connaissent Saint-Maurice, les anciennes basiliques jusqu'au XVIe siècle, qui étaient construites le long du rocher, étaient tournées vers l'Orient, orientées. Petit à petit, la tradition s'est perdue. Le sens de cette orientation est très profond. Le peuple de Dieu, dans sa prière, en se tournant vers l'Orient, avec un T, se tourne vers l'Oriens, vers celui qui se lève pour illuminer nos ténèbres. Le Christ qui se lève, le Christ Oriens, dans la suite de l'antienne, est appelé splendeur de la lumière éternelle. C'est un beau nom. Au premier chapitre de l'Épître aux Hébreux, verset 3, il est dit que Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il y a là l'idée que Jésus reflète quelque chose de Dieu dans ce monde. Dans la première épître à Timothée, au chapitre 6, versets 15 et 16, nous lisons quelque chose de très fort sur la transcendance de Dieu. Dieu, dit saint Paul, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui honneur et puissance éternelle. Amen. Dieu habite une lumière inaccessible. C'est une expression extrêmement forte, une image extrêmement forte, pour dire la transcendance absolue de Dieu. Dieu est l'au-delà de tout. Dieu, c'est celui que jamais personne n'a pu voir. Dieu est le tout autre. Dieu est l'invisible. Or Jésus, dans son incarnation, Jésus, Dieu fait homme, est la splendeur de cette lumière, c'est-à-dire le reflet de Dieu, la visibilité de Dieu. Dieu se fait voir en Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ que nous pouvons voir quelque chose de la lumière inaccessible, c'est-à-dire du Dieu invisible. Vous me direz, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, actuellement, de toute façon, on ne le voit pas tellement. Jésus, peut-être qu'on ne le voit pas comme ça en chair et en os, mais
on peut, grâce à l'Évangile, contempler ses actions, entendre ses paroles, voir qui il est. Et ce que nous découvrons de Jésus et en Jésus, nous le découvrons de Dieu et en Dieu, puisque Jésus est Dieu. Combien il est important, et la théologie chrétienne l'a toujours défendu, envers et contre tous, que Jésus est homme totalement et complètement, et Dieu totalement et complètement. En contemplant les actions de l'homme Jésus, en entendant ses paroles, on contemple et on entend le Dieu invisible. Alors qu'est-ce qu'on voit quand on contemple Jésus? D'abord, eh bien, on arrive à Noël, on voit le mystère de l'incarnation. Dieu qui s'inclut complètement et totalement dans la vie humaine, qui fait l'expérience de la vie humaine. Rappelez-vous l'antienne aux sagesses, il y avait une joie divine à demeurer parmi les hommes. On le voit dans la crèche. La crèche, c'est quoi? La crèche, c'est l'endroit qui révèle l'humilité du Dieu trois fois saint. Le Dieu créateur, celui que nul ne peut contenir, voici qu'il est dans le sein de la Vierge, voici qu'il naît, et qu'au lieu d'être reçu dans des langes de pourpre, dans un palais, il est couché dans une mangeoire, dans une grotte. Alors il y a toute une image d'Épinal autour de la crèche qui est très belle, mais enfin, une étable, comme disait un de nos pères retraitants à l'abbaye, une étable ça pue, c'est vraiment la pauvreté. Imaginez qu'une femme, la Vierge Marie, met au monde, dans ces conditions, le Fils de Dieu. Le chemin de la crèche qui est fait de silence, de lumière, de beauté, mais qui est fait aussi d'extrême pauvreté, d'extrême dénuement, c'est un chemin qui va mener à la croix, au don total de soi-même. Sur la croix, brille, vraiment brille, resplendit l'amour complet, absolu, dont Dieu nous aime. Et tout cela amène à la résurrection, la vie. Ce n'est rien d'autre finalement que d'être restauré, au sens du mot restauration, être restauré, refait par l'amour de celui qui nous aime inconditionnellement. La révélation de Dieu dans les faits et gestes de Jésus, c'est l'absolu de son amour. Jusqu'où Dieu est capable d'aller pour nous. Regarde Jésus, écoute-le, et alors tu n'auras plus peur. L'antienne désigne aussi Jésus comme soleil de justice. Cette expression soleil de justice est issue du prophète Malachie, chapitre 3, verset 20. Malachie, c'est ce qu'on appelle un petit prophète. Non pas qu'il était petit, mais enfin, ses textes sont courts. Vous avez 4 grands prophètes qui ont des textes longs et 12 petits prophètes qui ont des textes courts. Malachie, c'est l'un de ceux-là. Et comme souvent, les petits prophètes annonçaient une série de malheurs dans le monde en raison de l'injustice générale. Malachie ne fait pas exception. Mais au verset 20, il rajoute quelque chose. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de justice se lèvera. Il apportera la guérison dans son rayonnement. Vous sortirez en bondissant comme de jeunes veaux à la pâture.
pour vous qui craignez mon nom. Craindre le nom de Dieu, cela veut dire très concrètement dans l'Ancien Testament vivre dans la justice. Celui qui vit dans l'injustice, qui est injuste avec les autres, il vit dangereusement aux yeux de Dieu. Ce n'est pas qu'une idée de l'Ancien Testament, le pape François le rappelle plusieurs fois. Donc celui qui craint le nom de Dieu, au sens positif du terme, c'est celui qui vit dans la justice. À celui-là, le prophète promet la guérison. Ça, c'est le prophète Malachie. Tandis que notre antienne à nous, qui est déjà néo-testamentaire, qui a une sagesse toute néo-testamentaire, elle ne fait plus la distinction entre le juste et l'injuste. Le juste qui est l'orgueilleux chez Malachie. Jésus lui-même a remis en place ceux qui pensaient pouvoir séparer les justes des injustes. Ceux qui se croyaient le pouvoir de pouvoir juger qui est juste et qui est injuste. Il a complètement redéfini la frontière qui sépare le juste de l'injuste. Je vous lis à ce propos uniquement un verset de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 15, verset 7, mais il y en a plein dans tout l'Évangile. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ainsi, Jésus, soleil de justice, instaure une sorte d'ordre nouveau. Personne n'est exclu. Tout péché sera pardonné. Mais il est demandé une vraie démarche de conversion. C'est-à-dire, il nous est demandé d'orienter notre vie sur la voie et la charité de l'amour de Dieu, cet amour que nous contemplons dans les actions, les paroles, les sentiments de son Fils, le Fils de Dieu qui est la splendeur de Dieu sur la terre. Du coup, ceux qui ont besoin de la lumière, ce ne sont pas quelques égarés, c'est nous tous. Nous tous, en voyant nos actes et surtout nos manques à la charité, nous avons besoin de la lumière. Le vient, le veni, le maranatha de ce jour rejoint celui d'hier dans cette demande de la lumière, vient et illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort. Ô toi qui te lèves, splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice, viens et illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre